Go. Alright. Bonjour tout le monde, Olivier de Bromont Campervan. Donc, je vous présente le Ford e-Transit aujourd'hui, le véhicule 100% électrique de Bromont Campervan. Le premier véhicule 100% électrique qui est alloué en Amérique du Nord pour des voyages en tourisme. On va commencer par l'extérieur en fait. L'extérieur du véhicule fait 19 pieds de long et fait 9 pieds de haut. À l'extérieur, il n'y a pas grand chose à savoir, outre deux éléments très importants. En fait, trois éléments. Premièrement, ici, on a une sortie qui est électrique. En fait, c'est où est-ce qu'on va venir priser l'extension pour charger la batterie auxiliaire, la batterie Voltium de 400 Ah qui vous permet d'utiliser tout ce qu'il y a à l'intérieur de l'aménagement du véhicule. Donc, par exemple, la pompe à eau, les lumières, le lit électrique qui se monte et se descend. Tout ça dans un cadre, si je peux dire, d'autonomie complète. Par la suite, il y a aussi en dessous ici la sortie d'eau grise, donc la sortie d'eau qui vient finalement de l'évier, donc les eaux usées. Lorsqu'on a besoin de la vider, en fait, on fait juste tourner la petite manivelle ici. Bien entendu, l'hiver, ce n'est pas nécessaire compte tenu qu'on n'utilise pas l'évier. Mais lorsque l'été arrive, le printemps, donc les températures se réchauffent un peu, il est possible tout de suite d'aller vider ça par là. Troisième élément important du véhicule, c'est finalement la prise de recharge du véhicule ici. Présentement, on est chez moi, donc on a finalement une boîte de recharge juste là. Ceci étant dit, lorsque vous arrivez en fait sur le circuit électrique au Québec, il est possible de tout simplement se plugger sur une prise comme celle-ci, CCV qu'on appelle, avec ce type d'embout-là. Et si vous regardez plus attentivement, il y a sur les bornes de circuit à haut rendement de 50 et de 100 kW, une addition, en fait, on fait juste baisser le petit capot ici pour se recharger plus rapidement avec les bornes prévues à cet effet. Donc on utilise des prises de 50 et de 100 kW nécessitent de descendre ici la petite manivelle pour pouvoir finalement se charger rapidement. Donc là, je remets la charge sur le véhicule et tout simplement, ça recharge automatiquement. Lorsqu'on a terminé, en fait, on enlève ça comme ça et on va remettre le petit protecteur et refermer la portière comme c'est ici, tout simplement. Donc, on veut le réouvrir, on repèse dessus, on réouvre et puis on recharge, tout simplement. Donc ça, c'est pour ça. Lorsque on veut aller à l'intérieur, puissante en fait des pleines grandeurs qui nous permet d'avoir un visuel sur finalement tout l'espace. Donc on a un espace de rangement ici où vous pouvez ranger plusieurs choses. Il y a une chaufferette qu'on peut ranger en fait juste ici qui nous permet d'avoir chaud de comprise directement en fait sur les prises traditionnelles pour chauffer l'habitacle le soir lorsqu'on est en autonomie. On a aussi une prise de recharge pour recharger les batteries du véhicule. Donc, qui se trouve être juste ici. Très simple d'utilisation. Donc, on recharge comme je vous ai montré un peu plus tôt avec cette petit engin-là. Et ça se prise dans une borne, dans une prise traditionnelle. Donc, il n'y a pas rien à savoir d'autre par rapport à ça. Lorsqu'on a terminé de l'utilisation, on fait bien attention à ce beau bijou. On le referme comme il faut dans son sac lorsqu'il veut coopérer. Et on le ramène ici. Lorsque j'entre à l'intérieur, idéalement,
j'enlève mes bottes ou mes souliers. Généralement, on vous conseille d'apporter des sandales pour avoir finalement la possibilité de pour avoir la possibilité d'être le plus confortable possible. Donc si je referme ça comme ça ici, et je mets le coussin privé à cet effet, on a finalement l'aménagement de base. Donc si on commence vers l'avant, comme vous pouvez voir, on a les deux sièges qui sont finalement, un des deux sièges sont réversibles. Donc, je peux vous montrer comment faire, c'est très simple. On va finalement vouloir ici avancer le siège premièrement et par la suite il y a une petite goupille, si on veut l'appeler comme ça, qui est le petit truc rouge qui vous permet de tourner le siège convenablement. Et après ça, ben, ça donne davantage d'espace donc pour par exemple la lecture, relaxer ou quoi que ce soit. Évidemment, on ne peut pas conduire avec le siège qui n'est pas remis dans sa position initiale. Donc, lorsqu'on a le goût de repartir pour l'aventure, on descend ça comme ça, on tourne ça, et vous allez entendre le clic. D'accord? Tu peux te rapprocher, comme ça ils vont mieux entendre. Donc, ça c'est ça pour ça. Il y a beaucoup de prises USB ici. Vous avez une prise 12 volts aussi. En avant, vous avez même une prise Lightning. Et c'est pas mal ça. Il y a ici donc le tableau de bord du véhicule qui offre beaucoup de possibilités. Donc, évidemment, c'est un tableau de bord qui est Bluetooth. Si tu veux peut-être t'asseoir là, comme ça tu vas comme, voir peut-être mieux. Et ici, on va pouvoir fermer la porte, comme ça on va leur éviter le bruit. Alright. Donc, ici vous avez en fait le tableau multifonction. Donc, ce qui vous donne accès au chauffage. Quand on veut aller, par exemple, on veut retourner à notre audio, ben là on peut, comme on dit si bien, linker en fait notre téléphone Bluetooth, par exemple, pour mettre des chansons ou quoi que ce soit. Vous pouvez mettre aussi Alexa. Donc, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous avez évidemment un GPS intégré dans le véhicule et donc, à travers les applications, ben, vous pouvez mettre votre Apple CarPlay pour pouvoir avoir votre GPS de téléphone et ainsi de suite. Donc, aussi Android Auto. Donc, tout ça, c'est disponible sur le véhicule. Il y a 3 fonctions, en fait, pour ce qui est de l'utilisation du véhicule. Il y a normal, éco et glissant. Donc, là, pour le moment, puisqu'on est en hiver, on va le mettre en mode glissant. Sinon, en fait, c'est une transmission qui est, disons, comment je pourrais dire, très standard. Là. Donc, on a PRND. C'est une petite roulette, en fait. Donc, reculer, neutre et drive. Si vous êtes dans une côte qui est glissante, on peut le mettre sur low, L. Donc, pour un ratio plus bas au niveau de la propulsion. Après ça, ici, dans le tableau en avant, vous avez autant l'énergie de la batterie que l'autonomie. Donc, présentement, en fait, là, puisqu'on est en hiver, on a autour de 150 à 100%. L'été, ça va être plus autour de 205 km par recharge. Bien entendu, là, il est important de regarder ces éléments-là lorsque vous conduisez pour vous assurer que vous puissiez toujours en fait, être à l'affût là, de où est-ce que vous en êtes dans votre niveau d'énergie en fonction de votre itinéraire. Sinon, il y a tout ce qu'il faut. Il y a le cruise control. On peut tout utiliser ici là, les différents éléments du volant pour ajuster la vitesse, comme un véhicule de 2023. Donc, pour le partir, c'est pas très compliqué. On pèse sur le frein et on le part comme ça. Bien entendu, avant de partir, comme le tableau de bord nous l'indiquait,
il va falloir le débrancher. Donc, il n'y a pas de surprise par rapport à ça. Ça ne va pas vous permettre de partir si vous ne le débranchez pas. Donc, faites bien entendu attention à ça. Autrement, il n'y a rien de spécial. C'est un Ford Transit habituel. Donc, lorsqu'on désire reculer, vous allez avoir la caméra de recul en arrière qui va s'afficher ici. Donc, c'est une conduite qui est très, très facile. Si on va plus vers l'arrière, on a par exemple, par hasard ici, le tableau de bord. Donc, on a le niveau d'énergie du véhicule. On a les lumières qui se trouvent à être juste là. Ici, c'est pour monter et descendre le lit. Et finalement, ici, on a l'ondulateur qu'on active comme cela et qui nous permet d'utiliser finalement les prises électriques qui sont... tu peux me le passer, je vais vous montrer. Juste ici, on a une prise électrique où on peut brancher, comme je disais tout à l'heure, la chaufferette auxiliaire ou tout autre chargeur ou engin ou quoi que ce soit. Par la suite, donc, pour ce qui est du lit, ben, c'est très simple. On pèse en haut, en bas pour le monter et le descendre. Donc là, il est totalement monté. Quand on veut aller faire dodo, on va le baisser tout simplement comme ça. S'assurer qu'il n'y a rien qui obstrue en fait à ce que le lit puisse descendre. Lorsque on va vouloir le remonter, on va faire bien attention là, de remettre les draps un petit peu plus vers l'intérieur pour qu'il n'y ait rien qui bloque. Et on le remonte comme ça. Simplement. Puis, bien entendu, là, vous pouvez le remonter au maximum pour avoir le maximum d'espace possible. Donc, ça, c'est ça. Donc, là, je referme en fait l'ondulateur. Comme ça. Et je referme aussi tout ce qui est lit. Donc, en pesant sur Off. Ici, donc, ça vous donne le pourcentage de la batterie auxiliaire. Batterie auxiliaire, c'est pas la batterie du véhicule, c'est la batterie qui alimente, comme je l'ai dit un peu plus tôt, le frigo, les lumières, la fan de toit, la pompe à eau, l'électricité pour le lit. La batterie se trouve ici, ainsi que le circuit électrique. Donc, c'est aucunement quelque chose auquel vous devriez toucher. On vous le montre simplement par souci que vous sachiez de quoi il s'agit. Par la suite, en fait, on a tout ce qui est batterie de cuisine pour de la cuisson durant le périple. On a tout le nécessaire, en fait, pour cuisiner, donc des ustensiles de cuisine, pour pouvoir manger, en fait, allègrement, avec les ustensiles ici, et des tasses. Tout ça, en fait, c'est compris dans le prix du véhicule. Et finalement, en fait, on a le poêle à induction. Et pour la poêle à induction, en fait, c'est pas compliqué. L'utilisation se fait en ouvrant l'ondulateur, comme cela, et en mettant en fait une poêle. Sans mettre de poêle, le truc ne fonctionnera pas. Donc là, présentement, je peux décider. Par exemple, si je désire, je sais pas moi, faire un petit thé. Donc, je vais juste mettre thé ici. Attendez. On va le mettre à thé. On va l'ouvrir premièrement. Puis après ça, on va le mettre à thé. Attends une seconde. On va l'ouvrir. On va le mettre à thé. Attends. Ça va finir par marcher. 2 secondes. Ça ne sera pas bien là. Peut-être qu'il y avait des petits trucs dessus, je sais pas. Peut-être ça. Ça pourtant c'est fonctionnel. Inverter. Ok. Fait que là, tu vois, ce qu'il fallait que je fasse, c'est que je le laisse. Il était fermé, je m'en étais pas rendu compte. Et là, tu vois, on l'a mis à saisir. Là, on peut le mettre, admettons, à T. En pesant, admettons, le bouton fonction à quelques reprises. Donc là, on veut faire fondre du fromage, par exemple. Ben là, présentement, c'est en train de chauffer, là. Par contre, tu sais, si on l'enlève puis on met notre main comme ça ne chauffe pas. Donc, ça va seulement chauffer les éléments
qui sont prévus à cet effet. Et lorsqu'on enlève la poêle, automatiquement, ça crée un élément d'erreur parce qu'il faut que la poêle soit dessus pour fonctionner. Donc, c'est très important à noter. Donc là, par exemple, j'ai terminé ma cuisson. On repèse dessus, comme ça. OK? Et on va pouvoir finalement refermer le truc ici et manger ce qu'on a mangé, laver et remettre à sa place, tout simplement. Bien entendu, lorsqu'on a terminé, on referme l'inverter qu'on appelle, donc le transformateur d'énergie. Encore une fois, l'énergie de cet inverter-là vient des batteries auxiliaires, donc c'est totalement autonome, contrairement à, par exemple, si on avait pris les batteries du véhicule. Ce qui veut dire que vous pouvez rester pendant plusieurs jours sans nécessairement vous charger, tout en utilisant les batteries auxiliaires. Chose à noter, les batteries auxiliaires sont rechargées entre autres par les panneaux solaires ou lorsque vous branchez avec la prise standard. D'ailleurs, la prise standard pour ce véhicule-là se trouve à être juste ici. Donc, vous avez une très très longue extension pour tout type de recharge que vous désirez sans problème. Donc, ça, c'est ça. Sinon, ce qui est intéressant, c'est que tous les tiroirs en fait du véhicule se ferment comme ça ici. Donc, si je désire finalement partir avec en voyage avec le véhicule sans que les tiroirs ouvrent, ben c'est simplement en utilisant cette petite manette-là qu'on laisse à l'avant du véhicule lorsque vous partez. Après ça, donc, ça marche toujours? Yes. Donc, pour remplir la bonbonne d'eau potable, il s'agit simplement de cliquer les deux petits trucs ici, ça, et on fait ça comme ça, et on remplit l'eau dans cette bonbonne qui fait, si je ne me trompe pas, 20 litres, 5 gallons. Et lorsqu'on a terminé, en fait, on vient juste simplement remettre ça à sa place ici, et on rentre le petit boyau à l'intérieur. Donc, c'est ultra simple. Là, on l'enlève en fait parce que l'hiver, évidemment, on ne l'utilise pas. Mais lorsque c'est l'été, ben là, les clients vont pouvoir et se doucher à l'extérieur et utiliser l'évier qui est juste là pour toutes leurs activités, là, que ce soit de la cuisson ou quoi que ce soit. Alright? Après ça, on a, donc pour le remettre, tiens, je vais le remettre comme il faut. Pour remettre ça, c'est comme des petites... très simple, on fait juste cliquer comme ça et comme ça. Et on referme. Parfait. Ici, on a des trucs... Ah ben oui, regarde, c'est barré. Donc, forcez pas, il faut juste le débarrer. On a le stock pour nettoyer. Ici, on a une petite bonhomme ici. Et ainsi de suite. Donc, ça, c'est super. Après ça, on a un petit frigo avec un petit congélateur juste à l'intérieur ici. Donc, simplement le laisser comme ça. Ça fonctionne tout le temps, en fait. Donc, vous n'avez pas besoin de vous soucier est-ce que le frigo refroidit ou pas. C'est constamment en opération. Juste ici, en fait, vous avez un espace pour la toilette. Présentement, en fait, on a mis l'autre toilette juste ici. Mais a priori, là, vous pouvez, en principe, lorsque vous allez prendre le véhicule, il y a une toilette on appelle une toilette à cassette que vous aurez juste ici. Et d'ailleurs, celle-ci, c'est la seule de tout le véhicule, en fait, que vous avez besoin de... pour empêcher qu'elle ouvre, et ça, c'est très important, il faut visser, donc, la partie ici pour que la porte n'ouvre pas contre notre grille. Donc, ça, c'est ça. Donc, je vous ai montré pour cela. Ici, on a la fan de toit, donc, qu'on ouvre ainsi. On fait juste tourner comme ça. C'est très simple. En fait, il est écrit même comment faire. Open, close. C'est une fan, en fait, qui est à multiniveau. Intérieur, donc ça pousse l'air à l'extérieur quand on cuisine. Ça peut faire rentrer de l'air frais à l'intérieur, in, out. On peut même setter la température à 78 Fahrenheit, là, qui doit tourner autour de 19 degrés Celsius. Donc, on fait juste peser comme ça. Bing! Et c'est parti.
On a terminé l'utilisation, on repince sur off et on s'assure de bien refermer le petit couvert pour s'assurer premièrement qu'il n'y ait pas d'eau qui coule à l'intérieur ou tout autre. Et lorsqu'on a terminé, je ne sais pas si vous avez vu le mouvement, on s'assure qu'il soit bien fermé et qu'il reste en place comme ça. Autrement, ben, ça va faire un bruit lorsque vous roulez à haute vitesse. Sinon, lorsqu'on veut utiliser la pompe à eau, il y a une petite, un petit bouton ici. Évidemment, l'hiver, on ne l'utilisera pas pour le moment parce que ça implique des risques compte tenu que la tuyauterie, ainsi de suite, a besoin d'être constamment chauffée pour être sûr que ça ne gèle pas. Donc, on offre en fait des bidons un peu comme celui-ci pour utiliser l'eau avec l'évier. Ceci étant dit, lorsque l'été arrive, on ouvre la pompe à eau et c'est ce qui permet d'avoir finalement de l'eau qui arrive dans l'évier, ainsi que dans la douche extérieure qu'on ira voir par la suite. Donc, on a fait le tour pour ce qui est de l'espace cuisine. Maintenant, au niveau des rangements, on a sous le lit, ben ici on a des napperons, on vous l'a montré un peu plus tôt. Il y a énormément d'espace en fait là, ici pour mettre vos bagages, ainsi de suite. C'est quand même très agréable pour mettre des vélos à l'intérieur ou plusieurs autres éléments. Ici, ça nous permet d'avoir beaucoup de petites choses, des bouteilles d'eau, plein des petits snacks de nourriture et quoi que ce soit. Donc quand vous arrivez, vous avez déjà connaissance des espaces, vous pouvez déjà prévoir où est-ce que les choses vont aller. On a de la lumière en fait qui vient sous le lit ici, alvéolé, qu'on peut actualiser comme ça. Donc il y a différents modes là, pour ceux qui s'intéressent de luminosité. Donc on va tout simplement fermer ça comme ça. Par la suite, juste ici en fait, on a une prise USB pour lorsque vous dormez. C'est vraiment utile pour mettre vos cellulaires pas trop loin de la tête de lit. Et puis finalement, on a aussi des crochets juste là. Donc encore de l'endroit pour mettre des choses et ainsi de suite. Lorsque vous désirez faire un petit lunch en couple, ben, il est possible en fait rapidement de prendre la table, de la sortir comme ça ici. Donc ça, c'est la table que vous allez avoir accès rapidement lorsque vous avez très faim. Et juste en dessous du divan, on va avoir finalement le pied de table qui vient se glisser finalement juste ici et qui nous permet donc de rapidement s'installer pour le dîner ou le déjeuner, comme vous, Français, appelez si bien. On va juste le serrer un petit peu plus vite, comme ça. On va passer. Et on met ça comme ça. Dans le petit trou. Et comme ça, finalement, on peut, été comme hiver, lorsqu'il pleut, venir finalement manger dans la vanne. Et ce qui est bien avec cette table-là, c'est que ça bouge allègrement pour pouvoir finalement manger comme on veut, de la manière qu'on veut, de manière très confortable, comme cela. Donc ça, c'est pour la table. Lorsque vous avez fini avec l'utilisation de la table, vous ramenez ça au même endroit pour être sûr de ne pas l'endommager ou que ça endommage peut-être vos autres effets personnels. Par la suite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a parlé du lit. On a parlé un peu de la douche. Finalement, il y a d'autres choses aussi qui sont super importantes au niveau des vitres. Donc, on a 4 vitres auxiliaires en fait qui ont été installées pour votre confort. Ici, vous en avez une qui s'ouvre comme ça. Toujours intéressant pour avoir un peu d'air frais de les garder entrouvertes. Il y a un grillage, donc évidemment, il y a de l'aération sans les moustiques ou les mouches qui viennent avec. Vous avez la même chose en fait juste ici en bas pour ces deux-là.
Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir, il y a deux ouvertures en bas comme ça ici, qu'on referme bien sûr avant de repartir. Et il y en a une ici, donc, pour celle qui donne dans la porte. Donc, on s'assure de bien les refermer pour ne pas perdre la chaleur. Ça serait très dommage. Après ça, dernière chose en fait qui est super important pour ce véhicule, c'est le lit devient finalement un futon si on veut. Donc on va devoir enlever la table pour cela. En fait, on n'est même pas obligé d'enlever la table pour être franc. Ça peut se faire comme ça. Puis, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre le lit. Là, il va falloir le défaire, par contre, juste pour l'opération. Mais réellement, très simple. Donc, ce qu'on fait, en fait, on met les coussins dans le fond. On défait ça comme ça. Et on va monter ça plus haut. On dit tout de suite, excusez-moi à la dame qui a fait le lit, parce qu'elle a pris vraiment beaucoup de son énergie pour tout ça. Mais c'est pour une bonne cause, c'est pour la vidéo, pour tous nos clients. Donc on est très heureux. Et donc une fois que c'est fait, en fait, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on peut descendre davantage la banquette jusqu'à terre, presque. C'est ça comme ça ici. Et là, finalement, ben, on a encore plus d'espace pour venir manger, comme je disais un peu plus tôt. Pour inviter des amis. C'est sûr, ça reste une vanne, là, on n'est pas au Ritz. Mais ceci étant dit, c'est pas gênant d'accueillir deux autres amis pour venir souper, surtout s'ils sont en tente et il pleut. Donc, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Ah non, je pense qu'il reste une dernière chose, en fait, c'est la douche extérieure. Donc, je vais aller vous montrer avec les portes en arrière à quoi ça ressemble. Comment l'utiliser. On va pouvoir sortir par là. C'est guilou. On a besoin par contre de mes bottes parce que c'est l'hiver au Québec. Ça c'est bon. Et quand on dit l'hiver, on dit neige, glace et bien entendu pneus à clous. Donc on dit aussi activité hivernale, ski et bien d'autres choses. Donc là-dessus, bien entendu, des pneus à clous qui sont ultra adhérents pour toutes sortes de conditions. Donc, désolé pour le fouillis qu'on vient de faire avec les... Mais ça, c'est tout à fait normal. Donc lorsque vous désirez utiliser la douche extérieure, ben, c'est pas très compliqué en fait. Vous avez finalement le matériel qui est nécessaire, qui est juste ici. Là, on aurait pu le préparer un petit peu plus avant que ça soit avant de vous le montrer, mais bon, désolé. On fait ça rapidement pour vous. Donc en fait, on vient prendre la sortie d'eau qui vient se brancher juste ici. There you go. On a finalement la possibilité de débrancher l'eau et de la brancher lorsqu'on met la pompe en action ici. Donc là, présentement, l'eau va passer. Sinon, l'eau est fermée présentement. Donc ça, c'est la première chose. Et si... Oh, c'est tout qui est là. Une petite seconde, je reviens. Voilà. On a finalement l'adaptateur pour le propane.
Donc, ici, en fait, ça va aller là. Contraire. Non, c'est ça. Ça va aller là. Comme ça. Puis en fait, quand vous allez arriver, tout va être déjà branché, là, donc ne vous en faites pas, c'est juste parce qu'on vient juste de le recevoir. En fait, ce qui est important, c'est que vous compreniez le principe que, vous branchez ça ici pour finalement la bonbonne de propane. Et puis, c'est là ici pour que la sortie d'eau chaude soit juste comme ça ici. Puis en fait, comment ça fonctionne, c'est très simple. Donc, vous le partez et puis vous avez finalement l'intensité de l'eau ainsi que du gaz, donc de la chaleur. Donc, vous voulez vous doucher, vous partez la pompe en avant. Vous avez donc votre eau froide qui rentre ici, réchauffée par le gaz ici, et la chaleur sort comme ça ici. Vous allez pouvoir choisir donc l'intensité de la chaleur et l'intensité de l'eau que vous voulez avoir. Et par la suite, lorsque vous avez terminé, vous pouvez fermer l'eau comme ça ici, débrancher ça comme c'est là, on dévisse. Vous mettez tout ça en place. Dans l'espace prévu à cet effet. Bang. Encore une fois. Comme ça. Vous fermez ça comme ça. Et on peut même refermer ça directement comme ça ici. Sans que ça n'ait aucune incidence. Donc, on a fait le tour de la vanne. Au-dessus du véhicule, donc, on a des panneaux solaires, comme je l'ai dit, ainsi que le couvert pour la fan de toit. Il n'y a rien d'autre à part ça à savoir. Ceci étant dit, si vous avez des questions suite à l'écoute de cette vidéo-là, n'hésitez pas à m'en envoyer directement à info@bromontcampervan.com ou tout simplement sur le numéro qui est sur le site web. Et puis, on a hâte de vous voir en 2023.